Bonjour à vous et bienvenue sur cet épisode d'arrière-scène du podcast de la puissance mentale, cette mini-série où je vous partage l'arrière-scène, les coulisses du préparateur mental, mon quotidien de préparateur mental. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon style de vie. Et concrètement, le style de vie d'un préparateur mental, c'est certainement propre à chacun. Mais en tout cas, je vais vous donner je vais vous dire comment moi j'organise mes journées, comment ça se passe et surtout quels sont les bons côtés, peut-être les côtés un peu plus challengeants. En tout cas, je vais être le plus transparent possible par rapport à cette arrière-scène. Alors déjà pour contextualiser, je me souviens que quand j'ai commencé à travailler entre mes études de droit où je pars avec une licence en droit et juste avant d'aller en formation pour être dans la police, je fais des jobs qui sont dans des usines, en intérim, des jobs vraiment très compliqués. Et j'ai un profond respect d'ailleurs pour les gens qui travaillent comme ça sur les chantiers, dans les usines et tout, parce que c'est vraiment des métiers qui sont pas faciles. Et à ce moment-là, je me dis donc, qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard? Et la réponse, c'est j'aimerais avoir un style de vie qui me corresponde, qui m'inspire, où tous les matins je me lève et je suis heureux d'aller travailler. Et même le rêve, ce serait d'avoir un job où j'ai pas le sentiment de travailler, mais que ce soit une activité. Finalement, une sorte de situation où je peux vivre de ma passion, quelque chose qui m'anime profondément. Lorsque je suis dans la police, j'ai toujours cette volonté, ce souhait en arrière-scène. Et puis, c'est vrai, quand j'étais opérateur terrain, donc flic de terrain, à formateur. Après, j'étais formateur spécialisé en préparation mentale. Et là, je sentais que j'avais envie d'autre chose. En fait, concrètement, mon style de vie ne me correspondait plus parce que j'étais dans une institution où j'avais des horaires précis, pour poser des vacances, il fallait que je demande à quelqu'un et c'est normal, hein, je ne critique pas, c'est juste que ça ne me correspondait plus. J'avais besoin d'autre chose. J'avais besoin d'être beaucoup plus libre d'avoir mes propres horaires, libre de travailler d'où je veux, libre de travailler avec qui je veux. Et finalement, quand je travaillais, j'avais besoin aussi de travailler pour moi. Vous voyez, c'est ce sentiment que quand je réussis les choses, bah super, c'est pour moi. Et quand je réussis moins bien les choses, eh bien c'est pour moi aussi et c'est comme ça. Mais en tout cas, je ne suis pas tributaire de quelqu'un ou d'une grille de salaire ou autre pour avoir mon propre style de vie. Et d'ailleurs, pendant longtemps, j'ai vécu en région parisienne parce que c'est mon job qui m'imposait ça. Mais sinon, évidemment, je n'aurais pas vécu autant de temps en région parisienne. Et donc, comme ça, j'ai cherché un style de vie où je pouvais gagner en liberté. Et c'est vrai que le job de préparateur mental, l'intérêt, en tout cas, moi, c'est aujourd'hui ce que je vis en tant que préparateur mental. Et c'est aussi comme ça que je forme les préparateurs mentaux dans l'Académie de puissance mentale. C'est qu'on doit être en mesure d'accompagner des gens en présentiel, en distanciel, en individuel et en groupe. Parce que c'est ça qui est intéressant et qui est fascinant, c'est de pouvoir proposer différents types d'accompagnement. Je me souviens comme ça de la première fois où j'ai accompagné une personne en préparation mentale, où je l'ai accompagnée pendant un certain nombre de séances et qu'au final, elle a atteint son objectif, c'est-à-dire de remporter une victoire. C'était sur une compétition, mais là, elle avait les larmes aux yeux, elle était juste hyper reconnaissante. Et là, je me souviens de ce moment précis-là, où cette personne me regarde droit dans les yeux avec les larmes qui coulent comme ça et qui me dit « Mais Geoffrey, tout ça, c'est le travail qu'on a fait ensemble. » Et moi, à ce moment-là, je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un truc de fou. » En fait, de voir à quel point on peut être cette personne qui aide les autres à transformer leur potentiel, je me suis dit « C'est ça que je veux faire comme job. C'est ça que je veux parce que j'ai envie d'avoir un impact positif dans la vie des gens. » Et ça a toujours été quelque chose que j'avais au fond de moi, en fait, mais je ne savais pas comment le faire. Je ne savais surtout pas comment le réaliser. Et c'est vrai que je savais que l'accompagnement, c'est quelque chose qui me plaisait. Mais là, la préparation mentale, quand la personne, en plus, au-delà d'avoir remporté cette victoire sportive, elle me disait les impacts que ça avait eu dans sa vie personnelle, ça m'en avait donné des frissons. Et je me suis dit vraiment, quand j'étais rentré à la maison, j'ai dit à ma femme Betty, je lui ai dit, écoute, c'est ça que je veux faire, c'est vraiment ce job-là. Je veux pouvoir accompagner des personnes à déployer leur potentiel, à aller de l'avant. Et c'est pour ça que, pour moi, pour justement que cette activité-là, elle corresponde à mon style de vie, j'avais besoin de pouvoir l'exercer de partout dans le monde. J'avais plus envie d'être tributaire de qui que ce soit, de quoi que ce soit, par rapport à mon lieu d'habitation. Je pouvais habiter où je veux, travailler d'où je veux. Et ça, c'est vrai que le job de préparateur mental, il permet ça. Parce que moi, la plupart des gens que j'accompagne aujourd'hui, ils sont en distanciel.
très rares sont ceux que je fais en présentiel. J'en ai quelques-uns, mais j'en ai très peu en réalité. Et c'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire que j'ai des rendez-vous parfois où je me retrouve face à l'océan et je suis avec la personne en accompagnement en distanciel. Je me retrouve parfois en pleine nature, près de la forêt. Enfin, c'est aussi en fonction de ce que j'ai besoin, où est-ce que j'ai envie d'exercer. Et ça, c'est fascinant. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, et c'est ça, moi, qui, dans mon ancien job, me posait vraiment problème, c'est l'histoire des vacances. Tu peux partir en vacances de telle date à telle date, tu peux pas à un autre moment. Ou alors, tu as tant de jours qui sont imposés. En fait, aujourd'hui, quand on décide de partir en famille, ou quand on décide de partir en week-end, ou n'importe où, en vacances, prolongées ou pas, même si, avant, je me disais, j'ai que X temps, là je sais que je peux prolonger parce que au pire, si j'ai un rendez-vous, je peux même le faire sur place. Donc ce qui permet vraiment de concilier une vie qui pour moi est sur mesure. Et c'est vraiment tout l'objectif de cette activité. Pour moi, elle me permet, à la fois d'être épanoui parce que j'ai du sens dans ce que je fais. Quand j'apporte une contribution aussi importante aux gens, c'est juste fascinant. Et en plus, l'intérêt, c'est que on peut travailler le matin avec un dirigeant d'entreprise, l'après-midi avec un athlète de haut niveau. C'est vraiment varié. Et c'est ça ce que j'aime moi dans ce job, c'est qu'il n'y a jamais de journée identique. Il y a des jours où je fais aucun accompagnement et je réfléchis à mes programmes d'accompagnement. Donc c'est ça aussi, il y a ce côté créatif et il y a ce côté aussi où on accompagne comme on le souhaite. Moi, des fois, je propose des choses, j'innove, je teste, j'expérimente, je m'amuse. Et ça, c'est quelque chose qui est fascinant parce qu'on a finalement une marge d'initiative qui est réellement grande, à la fois dans le fond, dans la forme. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, quand je forme des gens, je veux qu'ils aient la possibilité d'exercer selon leur propre volonté. Parce qu'on l'a vu quand il y a eu les confinements du Covid et tout ça. Combien de collègues hypnothérapeutes, sophrologues, tous ces gens qui étaient dans l'accompagnement ont fermé boutique parce qu'ils proposaient que du présentiel. Moi, je veux une méthode qui soit malléable, qui soit adaptable, qui soit flexible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, il y a un confinement, pas de souci, je peux continuer à accompagner, à former tous les gens que je veux, parce que cette méthode le permet, parce que je connais les subtilités de l'accompagnement à distance. Ça ne se fait pas n'importe comment. Je connais aussi les subtilités de l'accompagnement de groupe. Ça ne se fait pas n'importe comment. Et ça, c'est chouette d'avoir la possibilité d'exercer ça. Et c'est vrai que quand je me retourne comme ça sur mon passé où j'avais des contraintes il y a aussi des contraintes dans le job de préparateur mental, je vais vous en parler. Mais quand je compare le style de vie que j'avais avant par rapport à maintenant, ça n'a rien à voir. Après, en termes financiers, parce que souvent les gens me disent mais combien gagne un préparateur mental ? Moi, au début, je commençais à 50 € la séance. Et puis, je m'étais dit, tous les 5 séances, j'augmente mon tarif. Et aujourd'hui, je suis à plusieurs milliers d'euros sur des accompagnements à plusieurs mois. En fait, c'est vraiment variable par rapport à votre expérience, par rapport à votre expertise, l'intensité que vous y mettez aussi. Là, par exemple, moi, quand je forme des gens en tant que préparateurs mentaux dans l'Académie de puissance mentale, il y a des gens, au bout de 4 mois, ils dépassent tous les plafonds. D'autres, ça leur prend un peu plus de temps. C'est vraiment très personnel. Ça dépend le nombre d'actions qu'on met en place, en fait. D'accord ? Donc, c'est vraiment propre à chacun. Mais en tout cas, aujourd'hui, le nombre de demandes, il explose. La préparation mentale, elle fait une vraie différence dans la vie des gens. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les gens se réfèrent à la préparation mentale. Et en plus, on en a tellement parlé pendant les Jeux Olympiques. Moi, j'ai les demandes qui explosent. Et d'ailleurs, même, je ne parviens pas à répondre à toutes les demandes. C'est pour ça qu'après, je délègue aussi à certaines personnes que j'ai formées, tout simplement parce que je ne peux pas répondre à toutes les demandes. Et ce style de vie, d'avoir la possibilité de travailler avec qui l'on veut, d'où l'on veut, quand on veut, c'est tellement confortable. Et je suis même intimement convaincu que dans des dizaines d'années, tous les jobs seront faits comme ça. Parce que le besoin d'avoir un sens profond dans ce que l'on entreprend est vital. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, il est même inconcevable d'avoir un job où tu perds du sens dans ton job. La vie est tellement courte, elle peut tellement basculer du jour au lendemain. On se doit, c'est ma conviction, prenez parce que là je m'enflamme, mais prenez ce qui est bon pour vous. Mais quand je vois des gens qui sont dans un job, ils me disent, il y a pire ailleurs. Oui, il y a pire ailleurs, mais il y a aussi bien mieux ailleurs. Et c'est vrai que
Moi, d'ailleurs, c'est ce que j'ai inculqué à mes enfants, hein, mais quand ils me voient travailler, ils ont même difficilement, des fois, des difficultés à comprendre que c'est un travail, parce que je travaille d'où je veux, je travaille avec qui je veux, etc. Et c'est vrai que cette diversification, elle est juste hyper appréciable, même pour moi, pour ma famille, pour mes proches, etc. Maintenant, l'envers du décor, parce qu'il est important aussi de parler de l'envers du décor d'un préparateur mental, c'est quoi? Eh bien, la première chose, c'est déjà qu'un préparateur mental doit déjà lui aussi incarner, intégrer tout ce qu'il propose. Parce que selon moi, et c'est pour ça que moi d'ailleurs, quand je forme des gens à ma méthode, ça passe déjà par cette intégration. Parce que quand on propose des techniques de gestion de stress à quelqu'un, c'est important de maîtriser aussi ces techniques de gestion de stress pour soi-même. Pareil pour les techniques de confiance, de lâcher prise, de passage à l'action, etc. Donc, l'envers du décor, et c'est vrai que ça peut être parfois un peu challengeant, mais c'est aussi de faire preuve de vulnérabilité et de dire, tiens, là, j'étais en train justement d'accompagner une personne pour ça. Est-ce que moi aussi, je suis capable de faire ce que la personne pourrait faire? Comment, à mon niveau, je pourrais développer certaines compétences? Et ça demande une remise en question, ça demande une introspection, ça demande de l'humilité, de la vulnérabilité. Et ça, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes à faire ça. Bah, c'est OK. Mais moi, je trouve ça fascinant parce que ça permet de grandir. Et l'envers du décor aussi, c'est que quand on est préparateur mental, alors on peut être aussi préparateur mental salarié dans une structure, et quand on est préparateur mental à son compte en tant qu'entrepreneur, l'envers du décor, c'est que parfois, eh bien, on a la comptabilité à faire, on a des activités qui ne font pas partie du job, et c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose à prendre en considération. Bon, après, quand on a un niveau d'entreprise qui se développe, ça permet aussi de déléguer. On a le comptable qui gère la comptabilité, moi je sais que j'ai une personne qui gère tout ce qui est administratif, c'est aussi un choix. C'est aussi une question de réflexion. Moi, je préfère passer 1 heure à accompagner quelqu'un qu'1 heure à faire de l'administratif parce que ce n'est pas du tout ma zone de génie. Je suis très mauvais là-dedans. Et la personne qui travaille avec nous est nettement plus compétente et va beaucoup plus vite que moi. Donc, chacun son domaine d'activité. Donc, c'est aussi ça l'envers du décor. Ça demande aussi une mise à jour. Quand je dis une mise à jour, c'est que si on reste toujours sur les mêmes techniques, sur les mêmes façons de faire et qu'on ne se met pas à jour dans ses connaissances, dans sa pratique, eh bien le risque, c'est qu'on baisse en compétences. Bon, ça, j'ai envie de dire, c'est un peu valable dans tous les jobs. Mais en tout cas, moi, je porte une grande importance à me former quotidiennement, que ce soit par des formations, par des livres que je vais lire, par des podcasts que je vais écouter, etc., etc. Donc ça demande quand même un réel travail sur soi. Finalement, ce job de préparateur mental, il a du sens à la fois pour soi, parce que ça nous permet de grandir, d'évoluer dans sa sphère privée, dans sa sphère professionnelle, et ça a du sens aussi quand on accompagne quelqu'un. Et moi, aujourd'hui, quand je me retourne sur ce passé que j'ai pu avoir dans la police, qui était pourtant un travail aussi prestigieux, le fait d'être le premier instructeur en préparation mentale dans la police, maintenant, je préfère beaucoup plus mon style de vie. J'ai la chance, encore une fois, la chance, je l'ai provoquée, hein, mais j'habite en bord de l'océan, j'ai un accès nature à 100 mètres, c'est juste dingue en fait. J'ai un style de vie qui me convient parfaitement, je peux emmener mes enfants à leurs activités, je peux faire du sport, je débute des fois mes journées à 10h du matin. Enfin, tout ça, c'est quelque chose que je n'avais pas accès auparavant et qui font une nette différence dans ma vie. Et j'ai 43 ans. Moi, aujourd'hui, quand les gens parlent de retraite, ça me paraît à la fois tellement loin. Et je me dis que même si à la retraite, je fais encore ce job que je suis en train de faire, je trouve ça tellement plaisant que voilà, j'ai tellement pas le sentiment de travailler que vous voyez, c'est quelque chose qui pour moi est vraiment difficilement concevable, ce mot retraite. Donc voilà pour ces différents épisodes d'arrière-scène du job de préparateur mental. J'espère que vous avez appris des choses. Si jamais c'est le premier épisode que vous écoutez, il y a d'autres épisodes où vous avez partagé l'arrière-scène avec des athlètes de haut niveau, avec dirigeants d'entreprise, quand j'avais aussi proposé des accompagnements pour des candidats dans des tests dans des unités spécialisées de la police, aussi avec une dame qui avait perdu ses 2 enfants et qui recherchait à repasser à l'action parce qu'elle se sentait comme perdue, elle avait besoin de retrouver du sens. J'ai voulu, par ces différents épisodes, vous montrer l'arrière-scène du job de préparateur mental qui est quand même pas mal méconnu aujourd'hui en tout cas dans la société française. Et en tout cas, vu le nombre de demandes qui explosent, il est vraiment important pour moi de se dire que c'est un métier qui a un bel avenir devant lui. Et si aujourd'hui vous ressentez justement cet appel à impacter des vies, à avoir un réel rôle positif dans la vie des gens, et vous dites que c'est peut-être fait pour vous,
et que vous avez peut-être des doutes, des hésitations, des questionnements, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi directement. Allez voir soit sur le site puissancementale.com, soit regarder sous cet épisode, il y a certainement un lien qui traîne où vous pouvez facilement prendre contact avec moi ou alors via les différents réseaux. On se prend un rendez-vous, on voit en quoi justement la préparation mentale peut vous aider dans votre quotidien. Mais quand je dis la préparation mentale, c'est surtout devenir préparateur mental, en quoi ça va faire une vraie différence dans votre vie, que vous soyez comme ça dans l'idée de vous reconvertir ou alors de faire cette activité en parallèle ou alors juste parce que c'est quelque chose qui vous passionne et qui vous anime et vous dit tiens, j'aimerais vraiment aider les gens. Bref, quoi qu'il en soit, je suis à votre disposition, n'hésitez pas. Et évidemment, prenez que ce qui est bon pour vous par rapport à tous les épisodes que je propose. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite évidemment le meilleur. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour un autre épisode. Bye tout le monde.